14 récits hantés, cette nuit maudite où le sinistre se cache dans l'ombre de votre maison. Claire respirait à plein poumon, persuadée que ici, à Montargis, la vie serait plus douce. Mais alors qu'elle poussait la porte de cette vieille maison, un frisson la parcourut. Les murs craquaient comme si un secret terrible était sur le point de jaillir. La première nuit, des chuchotements sinistres glissèrent dans l'obscurité, rompant le silence. En sursaut, Chloé se mit à pleurer, évoquant une ombre qui errait dans le couloir. Lucas, blême, ointait un doigt tremblant vers la nuit, murmurant « Maman, elle est la Claire blêmie. » Le lendemain, Paul, le voisin affable, lui fit un sourire engageant. « Notre petite ville est pleine de charme », assura-t-il. Mais son regard, trop insistant, lui collait au cœur comme un poison. Les jours passèrent, et les événements étranges s'accumulèrent. Des objets disparaissaient et réapparaissaient, des murmures évoquaient des secrets oubliés. À chaque bruit nocturne, son cœur s'emballait. Claire avait l'impression d'être observée. La nuit suivante, alors que l'angoisse l'étouffait, Claire feuilletait un vieux livre trouvé dans la bibliothèque poussiéreuse. Les mots dansaient devant ses yeux, une sorcière, maudissant une famille, une épée de Damoclès pesait au-dessus d'eux, et la pleine lune approchait. Claire était prise au piège de cette légende lugubre qui résonnait avec son propre passé douloureux. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le soir de la pleine lune, Claire scrutait chaque ombre, chaque mouvement. La terreur palpable la galvanisait. Tout semblait en éveil, tout l'invitait à plonger dans l'inconnu. Dans le jardin, une silhouette se dessina. Son souffle se bloqua. C'était Paul, mais sa silhouette se fondait dans les ténèbres, bizarre. Elle hésita, puis s'approcha. Une voix murmura, des secrets terrifiants sur lui, sur la maison, sur l'horreur qui y vivait. Ses mains tremblaient, elle réalisait qu'en cherchant à fuir Paris, elle avait attiré une hantise bien plus profonde. Claire devait choisir, fuir ses peurs ou les affronter. Sa décision serait déterminante pour elle et ses enfants. Alors qu'elle avançait prudemment, le mystère se resserrait autour d'eux, le danger était bien plus proche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Claire s'avança lentement vers Paul, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. L'air lourd et froid de la nuit laissait présager quelque chose de sinistre. Elle pouvait sentir la pression de l'obscurité, une broyée de secrets, serrant son esprit. Un coup de vent fit frémir les feuilles, et dans cet instant de doute, elle entendit des rires lointains, éthérés, comme si des esprits se moquaient de sa naïveté. « Que fais-tu ici à cette heure, Paul » demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Il se tourna, son sourire lumineux contrastant avec la nuit sombre. « Oh, Claire, je viens m'assurer que tu es bien arrivée. La nuit peut être traîtresse ici, surtout en pleine lune, répondit-il d'une voix douce, presque charmeuse. Mais ses yeux brillaient d'un éclat inquiétant, comme si les ténèbres avaient pris possession de son âme. Claire sentit une vague de panique monter en elle. Était-il vraiment là pour les protéger ou pour les piéger? Elle força un sourire, mais sa main se mit à trembler, prête à fuir à la moindre alerte. Derrière elle, Chloé et Lucas restaient sur le seuil, leurs yeux grands ouverts, fixant la silhouette de Paul. « Maman, il ne faut pas lui faire confiance !» cria Chloé, sa voix effrayée résonnant comme un écho lugubre. Claire se retourna brusquement, le souffle coupé. L'enfant avait compris avant elle. Elle ressentait son instinct animal, cette peur viscérale qui lui disait que quelque chose ne tournait pas rond. « Chloé, tais-toi !» ordonna Claire, l'urgence dans sa voix. Mais Chloé ne pouvait pas s'empêcher de crier. « Elle est là, derrière toi !» Une terreur glaciale l'envahit alors qu'elle pivota lentement. Tout son corps se figea. Un ombre mouvante flottait juste au bord de la lumière, une silhouette à peine humaine, comme si la lune elle-même avait pris forme, sombre et menaçante. L'ombre s'étira, se contorsionnant comme si elle cherchait à se frayer un chemin vers la réalité. Un murmure se fit entendre, un chant ancien et désespéré. Les enfants se rapprochèrent de Claire, cherchant sa protection dans cette étreinte glaciale que la nuit venait de leur offrir. « Paul, que se passe-t-il » balbutia-t-elle, ses yeux fixés sur le voisin dont le regard était devenu aussi insaisissable que l'ombre. « Le mal est ici » répondit-il d'un ton dénué d'émotion.
Il attend. Pourquoi crois-tu que cette maison est encore debout? Un frisson des angoisses l'envahit. Les murs avaient des oreilles, et les secrets, des griffes. La légende prit tout son sens, les paroles du vieux livre résonnaient dans sa tête. La sorcière, maudissant les vivants pour les maintenir près de son cœur désolé. Elle serra les enfants contre elle, consciente que chaque seconde comptait, chaque battement de cœur les rapprochait de cette nuit maudite. L'ombre dansait, s'approchant, et avec elle, la promesse de l'horreur. Nous devons y aller, maintenant. Ordonna-t-elle, sa voix tremblant d'une terreur nouvelle. Mais la silhouette de Paul s'interposait, figée, comme un phare dans cette tempête de ténèbres. Ces mots résonnèrent dans l'écho d'un désespoir, « Tu ne peux pas fuir, Claire. C'est ici que tout a commencé et que tout doit finir. » À cet instant, un hurlement déchirant fit vibrer l'air, un cri qui ne semblait pas être celui d'un vivant. Claire sentit son cœur sombrer dans l'oubli, l'appel des ombres la temptant. Alors qu'elle luttait pour rester dans le présent, une question brisa son esprit, que se passerait-il si elle osait savoir? Le temps de l'affrontement approchait, et Claire devait choisir entre se battre ou plonger dans l'ultime obscurité. Que allait-elle découvrir derrière cette porte qu'elle n'aurait jamais dû franchir? L'obscurité semblait se répandre, ingérant tout ce qui était lumineux autour d'eux. Claire, toujours figée, pouvait sentir la sueur froide couler le long de son dos, tandis qu'un sentiment de désespoir se déversait dans sa poitrine. L'ombre, elle, continuait son approche, telle une marée inéluctable. Paul, avec son sourire désormais déformé, était devenu une figure menaçante, presque grotesque. « Maman, je veux rentrer. » pleura Lucas, serrant la main de Chloé si fort qu'elle en souffrit. Claire se sentait perdue, comme si son corps avait décidé de ne plus la soutenir. Que faire? L'ombre qui se mouvait lentement derrière Paul avait des contours flous, mais son intention était claire. Un frisson de peur s'empara de Claire, et elle sut qu'il n'avait plus beaucoup de temps. « Paul, s'il te plaît, éloigne-toi » cria-t-elle, la panique accentuant sa voix. Mais à mesure qu'elle prononçait ces mots, le sourire de Paul s'élargit encore, révélant des dents d'une blancheur immaculée, qui ne semblait jamais se dérober à cette obscurité grandissante. « Ne crains pas, Claire. La nuit apporte des opportunités pour ceux qui savent les saisir. » Ces mots glissèrent comme du poison sur la langue. L'ombre se mit à vibrer, comme un serpent prêt à attaquer. « Nous devons partir » répéta-t-elle d'une voix plus forte, mais ce cri était à peine audible face à la terreur croissante qui l'entourait. Tout son être était en alerte, une alarme intérieure pressant chaque fibre de son corps à fuir. Mais vers où, exactement? Les enfants, les bras autour de sa taille, étaient la seule lumière dans cette obscurité palpable. Elle se força à regarder Paul dans les yeux, cherchant un semblant de normalité. Pourquoi avait-il l'air si différent? Était-ce seulement une illusion de la nuit, ou quelque chose de plus profond, de plus sombre? Puis, dans un sursaut de lucidité, Claire se souvint des histoires racontées par sa grand-mère, des histoires des enfants perdus dans les bois, des âmes en peine piégées par la sorcière, attendant patiemment l'arrivée de ceux qu'elle pouvait dévorer. Était-ce cet instant où la légende prenait forme? Des bruits corticaux, des chuchotements inarticulés, enveloppèrent soudainement le groupe. Les cris de Lucas et Chloé se noyèrent sous ce chant ancien, presque hypnotique, qui parlait de sacrifier la lumière pour la vie. Claire leva la tête brusquement, et son regard rencontra celui de l'ombre. « Repose-toi, Claire. La nuit est ta seule alliée, » fredonna-t-il point sans avertissement. L'ombre sembla se déchirer, révélant un visage obscène, anguleux, on ne pouvait dire s'il appartenait à un homme ou à une femme. Les pleurs des enfants résonnaient de plus belle, et Claire plaqua ses mains sur leurs petites oreilles, espérant les protéger des échos de ce chant funeste. « Ne les écoute pas. Nous devons y aller, dit-elle, en assistant à l'ultime transformation de Paul, qui se mit à reculer, laissant l'ombre avancer, maintenant libre de son emprise. Un instant d'hésitation, une petite déclinaison du temps avant que Claire n'exécute un mouvement violent, entraînant ses enfants dans la pièce. Mais déjà, la porte claquait derrière eux. « Maman, que est-ce qui se passe » demanda Lucas, le souffle court. Claire ne pouvait pas comprendre la réponse. Pas maintenant. La chaleur de la maison se transformait progressivement en un froid venimeux. Mais au fond d'elle, une chose persistait, Paul avait raison, ce n'était pas seulement une question de fuir. Il devait agir, briser le cycle. Les murs de cette maison, habités par des secrets anciens, exigeraient un sacrifice alors qu'elle se tenait là, ses enfants à côté d'elle. Claire sut que la nuit ne faisait que commencer. Que choisirait-elle pour préserver leur vie?
quelles anciennes vérités seraient révélées en affrontant les ténèbres? Le couloir, sombre et étroit, semblait se rétrécir autour d'eux, comme un serpent renfermant sa proie. Claire pressait ses enfants contre elle, sa main frémissante cherchant à capter la chaleur rassurante de leur corps. Chaque pas la faisait frissonner davantage, la froidure s'infiltrant à travers ses vêtements, pétrifiant son cœur. Elle savait qu'un seul instant d'inattention pouvait les plonger dans l'oubli. À chaque crissement de la maison, chaque souffle du vent, l'ombre se rapprochait. Quelque chose de maléfique vibrait dans l'air, effleurant son visage comme une caresse glaciale. Ne rate pas la chance, Claire s'évanouit. La voix résonnait encore dans son esprit, un murmure trompeur, sucré comme un venin. Elle ferma les yeux un instant, la volonté de fuir lui remplissant les veines. Mais où aller, si le fléau se cachait déjà dans chaque recoin? Les enfants tremblaient. Chloé, les yeux grands ouverts, scrutait la pénombre comme si elle y attendait un signe. Lucas, quant à lui, murmurait des prières, répétant des mots qu'il n'avait jamais été censé connaître. Cela touchait Claire en plein cœur, la douleur de leur innocence piétinée, et elle savait qu'elle devait les protéger. Un craquement soudain fit sursauter la maisonnée, comme une promesse de chaos. Claire prit une profonde respiration, essayant d'y puiser du courage. Elle devait être forte. Mais la peur était maintenant une compagne familière, serrant son estomac avec une poigne de fer. « Nous allons aller dans le salon, d'accord ?» proposa-t-elle d'une voix tremblante, espérant que la lumière d'un lampadaire, qui filtrait à travers une fenêtre sale, suffirait à leur donner un semblant de protection. Le salon devait être là, au bout du couloir. Petit à petit, elle se mit en mouvement, traçant des pas hésitants vers cette lueur vacillante. Chaque son, chaque ombre semblait les guetter, mais la peur faisait son propre cœur en elle, l'encourageant à avancer, à fuir. Soudain, une silhouette jaillit dans l'embrasure de la porte, ses contours tordus par une obscurité inquiétante. C'était Paul, toujours souriant, mais maintenant, son rire résonnait comme un écho lugubre, dénué de joie. « Tu ne peux pas fuir, Claire. Reste avec moi. Je t'attends. » Son ton était empreint d'une mélancolie qui glaçait le sang. Claire, ne sachant quoi faire, chercha l'assurance dans les yeux de ses enfants, mais ils étaient rivés sur leur père, un mélange de confusion et de désir. « Non, ne l'écoute pas !» hurla-t-elle, la cri de sa mère perçant les airs. Dès un mouvement brusque, elle pivotait et se dirigeait vers la lumière, poussant Chloé et Lucas devant elle. La lumière semblait faible, mais secondaire au milieu de cette horreur tournante. C'était leur seul espoir. « Maman », commença Lucas. Mais il ne finit jamais sa phrase. Dans un dernier éclat de lucidité, Claire sentit une nuée d'ombre s'engouffrer à ses pieds et se mettre en travers de son chemin. Un froid régnait dans l'atmosphère, et un souffle aussi glacial qu'un couteau effilé l'effleurait. Elle se mit à courir vers la lumière. Les cris de ses enfants emportés par le fracas des ténèbres résonnaient à ses oreilles. Au milieu de la lutte, une pensée la frappa, l'ombre ne se contente pas de voler, elle dévore. Devait-elle céder à la peur, ou se battre avec tout son cœur? « Nous n'allons pas abandonner », déclara Claire d'une voix sourde, mais déterminée. Elle ferma les yeux, malaxant le goût amer de sa propre angoisse, et entra dans le salon, où la lumière dansait autour d'eux. Cette pièce, autrefois accueillante, était maintenant une scène de désespoir. La fenêtre se ferma d'un coup, plongeant le salon dans l'obscurité. Le rire terrifiant de Paul résonnait comme un poison dans l'atmosphère. Claire comprit qu'elle devait choisir. Elle devait affronter ce qu'il y avait de plus sombre en elle pour, peut-être, sauver ceux qu'elle aimait. Mais dans le silence qui suivit, quelque chose d'inattendu se mit à bouger dans l'ombre que renfermait. Réellement cette obscurité alors qu'elle était sur le point de franchir cette frontière? Le salon était devenu un piège. Claire, Chloé et Lucas se tenaient réunis dans une étreinte désespérée, mais même cela ne semblait pas suffire pour éloigner le sentiment de menace grandissant. Le mur de l'obscurité s'était rapproché, comme si chaque souffle de vie était aspiré dans l'angoisse de cette pièce devenue étriquée. Elle scruta les ombres, son cœur battant à tout rompre. Était-ce vraiment l'écho du rire de Paul qui flottait dans l'air, ou était-ce simplement son esprit en proie à la panique? Les murs, jadis ornés de souvenirs heureux, semblaient désormais pleins de secrets sombres, des murmures des âmes perdues. « Restez près de moi », ordonna-t-elle, sa voix vibrante de terreur et de volonté. Elle devait être le roc, même si elle sentait la pression croissante de la peur la cerner comme une toile des araignées. Un souffle froid balaya la pièce, et avec lui, la lumière s'atténua encore. Au fond de son esprit, Claire savait que ce n'était pas qu'un simple blackout. C'était une déclaration, un défi.
Et l'ombre voulait les prendre, les emmener vers des royaumes de ténèbres. Tout à coup, Chloé lâcha la main de sa mère, ses yeux fixés sur quelque chose derrière Claire. « Maman, regarde !» chuchota-t-elle, la voix emplie de naïveté et de terreur. Claire se retourna, son ventre se nouant. Dans une obscurité presque palpable, une forme se matérialisa lentement. Une silhouette humaine, floue, presque squelettique, se tenait là, sa présence vibrante d'une malveillance suffocante. Les traits devenaient peu à peu visibles, révélant le visage de Paul, mais c'était loin d'être son Paul. Ce visage affichait un rictus glaçant, les yeux enfoncés et brûlants d'une lumière rouillée. « Je ne suis pas parti, Claire. Je suis ici pour vous, pour nous. » Ces paroles résonnaient avec un écho désenchanté, comme un chant funèbre. Claire se sentait paralysée, mais une rage réveillée prenait peu à peu le pas sur la peur. « Que veux-tu » demanda-t-elle, sa voix tremblant sous le poids de l'angoisse. Les enfants s'accrochèrent à elle, leur petit corps tremblant. « Regarde où tu es, ma chérie. Ici, dans l'ombre, il y a des possibilités infinies. Nous pouvons être heureux, réunis pour toujours. » Le sourire grotesque s'élargit, mais personne ne pouvait échapper à la vérité que le visage reflétait maintenant, une perversion de l'amour et de la trahison. Claire savait que la lumière qu'elle désirait tant s'étiolait, qu'elle était aspirée par ce qui se tenait là, dans les profondeurs de l'ombre. Point d'un coup, l'atmosphère changea. Une pression écrasante lui fit perdre son souffle. Les murs semblaient se resserrer, lui rappelant clairement qu'il n'y avait pas d'échappatoire. « Lucas. Chloé. Écoutez-moi. » cria-t-elle. « Ne le regardez pas. Ne lui parlez pas. » Les enfants, égarés, ne semblaient pas entendre. Au contraire, ils avaient les yeux rivés sur leur père, comme hypnotisés par un sort funeste. Claire tenta de les tirer vers elle, mais quelque chose d'invisible les maintenait enchaînés. Les mots de Paul prenaient vie, « c'est ta chance, Claire ne rate pas la chance de revivre. » Et l'horizon de son esprit se brouillait alors qu'elle voyait l'ombre se nourrir de l'espoir, comme un vampire d'une âme. La seule possibilité de retour à la normale semblait disparaître sous le poids de l'illusion de la famille unie. « Non !» hurla Claire, la résistance devenant son seul recours. Elle se concentra sur la lumière, sur ce qu'elle avait toujours été, une mère prête à tout. Elle ferma les yeux et se mit à prier silencieusement. Le cœur battant, elle invoqua le pouvoir de l'amour, des souvenirs, se rappelant des rires partagés, des instants simples. « Nous allons être libérés de tes mains, Paul. Je refuse de te laisser prendre nos cœurs. » La lumière devant elle scintilla, puis se renforça, comme une réponse héroïque à son appel. Mais alors, un frisson, une ombre plus sombre encore se leva derrière cette lumière, et son chant commença à changer. Peut-être que l'obscurité ne voulait pas seulement dévorer, peut-être qu'elle avait aussi quelque chose à offrir. Qui pouvait vraiment savoir ce que l'ombre désire au fond de son abîme, et alors qu'un rire aigu résonnait encore dans les airs, un nouveau choix se profilait à l'horizon. L'obscurité semblait palpiter, intensifiant son emprise sur le salon. Le rire de Paul s'élevait, s'enroulant autour des yeux comme une liane venimeuse. Claire, le cœur battant à tout rompre, serrait ses enfants contre elle, mais la pression invisible la tenait en joue. La lumière vacillante se débattait, hésitante, créant des ombres mouvantes qui cauchemardaient leurs esprits. « Souviens-toi, chérie, tout ce que nous avons vécu, » murmura la silhouette, sa voix basse et hypnotique. Les mots de Paul, autrefois réconfortants, résonnaient maintenant comme des chaînes lugubres. Son visage se déformait, frôlé par l'aura maléfique qui l'entourait. Nous pourrions être ensemble, Claire, pour toujours. Mouvement. Une silhouette des ombres prenait forme derrière le corps de Paul, une version déformée et grotesque de lui-même. Claire sentit un frisson glacial parcourir son dos. Que était-ce que ce nouveau visage? Une promesse séduisante, ou une menace imminente? « Maman » s'écria Chloé, les yeux désormais pleins de larmes. La voix de sa fille brisa le charme, et un éclair de lucidité frappa Claire. Elle savait qu'elle devait agir. Elle devait lutter contre cette suggestion insidieuse. « Lucas, Chloé, écoutez-moi. » appela-t-elle, essayant de garder un ton ferme malgré la peur latente. « Ce n'est pas votre père. Ce n'est qu'une ombre. » Les enfants clignèrent des yeux, comme s'ils sortaient d'un rêve, mais l'immondice de l'illusion persistait, les retiennant dans ses griffes. Paul avança d'un pas, son sourire s'élargissant, révélant des dents irrégulières. « Laissez tomber, Claire. Ils veulent rester. Regarde leurs petits visages, ils sont attirés par moi, par ce que je propose.
Un cri déchirant s'échappa de Claire. Non. Nous ne resterons pas ici avec toi. L'espoir commença à briller en elle, défiant l'obscurité. Elle se mit à prier, appelant les histoires d'amour et de famille, les rires, les câlins. Elle voyait maintenant leur maison comme un champ de bataille, ses souvenirs allumant des feux dans la noirceur. Le visage de Paul commença à se fissurer, comme une peinture qui se dégrade. Ce que tu fais est inutile, Claire. La véritable paix est ici, à mes côtés. Ne les laisse pas partir. Les murs résonnaient de frissons, et l'atmosphère se faisait de plus en plus oppressante. Claire sentit que distinctement, une ligne se traçait, d'un côté, l'amour, la lumière, de l'autre, la déroute et l'absorption par l'obscurité. Elle devait choisir. Je ne reviendrai jamais vers toi, Paul. S'écria-t-elle, assez forte pour renverser quelque chose dans l'air. Elle prit une profonde inspiration, rassembla son courage pour s'opposer à sa peur. Je suis leur mère, et je ne laisserai personne les prendre. Un souffle puissant l'enveloppa. Soudain, les ombres s'écartèrent, pulsant comme une marée recule face à une tempête. Les enfants, toujours captivés, vacillèrent, et Claire fit un pas vers eux. Elle s'élança, et dans un élan désespéré, elle attrapa chacun d'eux par la main. « Venez. Suivez-moi. » cria-t-elle, la détermination se mêlant au désespoir. Pour un instant, le visage de Paul se figea, se fâcha, et Claire comprit qu'elle avait brisé le charme. Mais avant qu'elle ne puisse fuir, un élan noir surgit, rejoignant les ombres qui formaient maintenant une mer d'obscurité tourbillonnante. Celles-ci se tordaient autour d'eux, menaçantes, prêtes à revendiquer leur proie. « Papa !» hurla Lucas, la peur le submergeant. L'entité sombra dans une rage, se glissant entre Claire et ses enfants, son rire résonnant tel un requiem sinistre. Les murs, teintés de désespoir, claquèrent, et un cri de terreur résonna. « Ne les lâche pas, Claire !» Sa voix brisée se battant contre le tumulte. Soudain, l'air changea de nouveau, un sifflement aigu remplissant l'espace. Claire savait qu'il n'était pas encore sorti du bois. Quelque chose de plus inquiétant se préparait dans l'obscurité prête à se déchaîner. Qui était cette entité? Quelle autre facette de l'horreur se cachait sous la surface de l'ombre? Alors que Claire se battait pour maintenir son emprise sur ses enfants, l'espoir s'amenuisait lentement, les ténèbres se resserrant comme un piège autour d'eux. Une voix, plus profonde, murmura à l'intérieur de son esprit: tu ne peux jamais échapper à l'ombre. Déchirait-elle le fil fragile de leur réalité ou les plongeait-elle plus profondément dans cette nuit maudite? Le chemin vers la lumière était semé d'embûches, et la lutte n'était qu'à son début. Claire sentit son cœur s'emballer tandis qu'elle tirait ses enfants vers elle. L'obscurité autour d'eux semblait plus épaisse, comme une marée noire, prête à les engloutir. « Maman, je veux rentrer. » gémit Lucas, ses petits yeux fixés sur cette silhouette déformée qui ressemblait à leur père mais qui ne l'était pas. Le rire de Paul résonnait, tel un écho funeste, et son visage grotesque semblait se détourner de la réalité, se figeant dans un rictus de folie. « Maman !» pleura Chloé, les larmes roulant sur ses joues. Sans hésitation, Claire se retourna, déterminée. Elle avait déjà perdu tant de temps. « Écoutez-moi !» ordonna-t-elle d'une voix ferme. « Nous devons partir, tout de suite. » Sous ses pieds, le sol vibra, comme si le pavé de la maison lui-même se plaignait de leur présence. Claire avança d'un pas, ses instincts de mère aiguisés par la panique, et se fraya un chemin, traînant Lucas et Chloé derrière elle. Mais alors qu'elle s'éloignait, les ombres prirent vie, s'allongeant jusqu'à les saisir comme des bras glacés. Claire sentit sa chaînette de culpabilité ressurgir. Paul murmura-t-elle à peine. Son ancien amour lui faisait encore face, malgré les déformations. « Reste avec moi, Claire. Je peux te protéger. Je peux te donner tout ce que tu as perdu. » Sa voix douce était maintenant embrouillée par l'obscurité, une risée enfermant chaque syllabe. Les enfants, tiraillés par la voix de leur père, faillirent trébucher. Claire se retourna, la rage bouillonnant en elle. « Non. Je ne te laisserai pas les manipuler. » Le cri résonna, un défi à ces ténèbres voraces. Une brise glaciale balaya la pièce, éteignant les lumières et plongeant le salon dans un chaos total. Claire s'empara fermement des mains de ses enfants. « Ne regardez pas !» ordonna-t-elle alors que l'ombre s'était amplifiée, comme une tempête prête à les engloutir. Puis, à l'intérieur de cette noirceur, elle aperçut une lueur vacillante, un symbole, un reflet de ce qu'elle avait perdu avec Paul. L'amour, la simplicité d'un sourire.
Peut-être que tant qu'elle pouvait se souvenir de cela, elle pourrait les sauver. Nous allons passer au travers. Cria-t-elle, une résolution nouvelle scintillant dans ses yeux. Ils coururent ensemble, à travers les ténèbres, leur pas résonnant comme un tambour de guerre. Mais alors qu'ils prenaient de l'élan, une apparition fit irruption. L'entité, cette ombre tordue qui semblait absorber la lumière elle-même, surgit devant eux. Tu ne peux pas échapper à ton passé, Claire. Une voix serpentine, menaçante. À cet instant, Claire comprit, elle n'était pas seulement en fuite. Elle était en lutte avec chacun des démons de son passé, avec la culpabilité d'avoir perdu Paul à son propre jeu morbide. Les murs autour d'eux tremblaient, les souvenirs s'entremêlant dans une danse d'horreur. Rappelle-toi ce que tu es, Claire, s'écria une voix dans son esprit, plus puissante que la précédente. Les souvenirs d'amour, de rire, de chaleur familiale affluèrent, testant leur résistance face à la peur. Elle embrassa l'énergie, la colère et la douleur, brandissant son cœur comme une arme. Je suis leur mère, et je ne vous céderai jamais. La détermination brûlante sur ses lèvres. Une lumière jaillit de ses mains, légèrement entourée par les ombres, mais à ce moment-là, le rire soudain de Paul retentit, un rire des absurdes désespoirs. L'ombre s'avança brusquement, prête à reprendre ses droits. Claire se mit à avancer comme une lionne, déterminée. Elle savait que l'issue était proche. Mais qui sortirait véritablement vivante de cette confrontation entre l'ombre et la lumière? La réponse se profila à l'horizon, tragique et dévastatrice. Continuant de faire face à l'inconnu, quelque chose bougea derrière elle. Claire tourna la tête et un frisson de terreur lui coupa le souffle. Une autre silhouette, encore plus déformée, encore plus tordue que Paul. Que représentait vraiment cette nouvelle horreur? Allait-elle décider qui des eux serait le véritable sacrifice de cette nuit cauchemardesque? Elle ne pouvait que trembler en attendant la terrible vérité. L'ombre se rapprocha, se déformant sous la lueur vacillante des mains de Claire. Ses contours se précisaient, révélant une figure sinistre, à la fois familière et repoussante. Ses yeux brillaient d'une lueur captive, et chaque mot qu'elle prononça semblait faire écho au désespoir des enfants. Tu pensais vraiment pouvoir fuir, n'est-ce pas? La voix, juvénile mais teintée d'un ton de dérision, enveloppa tout l'espace. Claire blêmit. Cette voix. C'était celle de Marie, la sœur de Paul, disparue dans des circonstances mystérieuses des années auparavant. Les souvenirs lui revinrent alors, poignants, rappelant les fêtes de famille, les rires, et aussi la tristesse de cette perte. Son esprit vacillait, déchiré entre l'amour pour ses enfants et la peur qui croissait. Marie n'était pas seulement un fantôme, c'était un rappel des secrets enfouis, des vérités qu'elle avait tenté d'enterrer. Maman, je veux rentrer. Lucas, toujours accroché à sa main, semblait paralysé par la peur. Chloé se blottissait contre elle, ses petits yeux pleins d'angoisse, cherchant protection. Claire tourna lentement son regard vers eux. C'était elle qui les protégeait. Pas question de céder. Écoutez, vous ne pouvez pas nous toucher, hurla-t-elle. La colère brûlait dans sa voix, mais la peur causait une douleur sourde au fond de son être. Je suis leur mère, et je ne vous laisserai pas nous détruire. Elle s'élançant vers cette ombre, chaque pas étouffait une partie du désespoir, embrassant la colère brûlante de son cœur. Le visage de Marie se déforma en une expression chaotique de rage et de souffrance. Tu les abandonnes encore, Claire. Ils sont perdus, comme moi. La mort ne te laisse pas gagner. Elle prend ce qui lui appartient. Les murs autour d'eux tremblèrent de nouveau, réverbérant chaque mot, chaque injonction, comme si la maison elle-même réagissait à cette confrontation. Claire ferma les yeux un instant. Des réminiscences de jours passés la hantèrent à chaque battement de son cœur. Une voix résonna dans son esprit, sauve-les ou subis leur souffrance. Éclairée par sa détermination, elle prit une profonde inspiration, puis cria, je suis ici. Je suis vivante, et je vous défie de m'atteindre. À cet instant, une lumière plus vive émergea de ses mains. Claire la dirigea vers Marie, dans un éclat d'espoir désespéré. La silhouette vacilla sous l'intensité, contournant la salle et enveloppant les enfants dans une bulle protectrice. Ce mouvement anxieux fit se contourner les ombres autour d'eux, hésitantes, incertaines, comme un serpent prêt à frapper. Mais d'un cran, cela attira l'attention de l'ombre. Un grondement sourd, menaçant, émergea des profondeurs de la maison. Tu ne peux pas échapper à ta vérité, Claire, tu es responsable de sa mort. L'angoisse l'étreignit, cette accusation, aussi ancienne soit-elle, livrait un combat interne. Claire savait qu'elle se battait dans un jeu cruel orchestré par son passé. Avec une poussée de courage, elle agrippa les mains de Chloé et Lucas.
Suivez-moi, ordonna TL. Soudain, une explosion sonore fusa à travers la pièce. Le vent se leva, hurlant comme une tempête, emportant tous les deux vers l'inconnu. Les ombres, horrifiées, se retirèrent un instant, redoutant cette lumière qui repoussait leur obscurité. En courant, Claire entendit un dernier murmure, « Tu ne pourras pas fuir pour toujours. » Le passé a un moyen de revenir. Ils déboulèrent dans le couloir, le souffle court, le cœur battant. La maison tremblait autour d'eux, prête à s'effondrer dans l'abîme. Ce qu'ils avaient à affronter n'était pas que l'ombre de Paul, mais quelque chose de bien plus sinistre, une vérité qui attendait, tapie dans les ténèbres. Mais alors qu'ils se précipitaient vers la sortie, Claire se demanda si elle pouvait vraiment échapper à cette horreur. Le moment de vérité approchait, et le chemin vers la lumière était pavé d'angoisse. Que trouverait-il de l'autre côté? Et ce qu'elle avait laissé derrière elle? Serait-ce l'avènement d'un nouveau drame ou le début d'une rédemption? Le couloir semblait s'étirer à l'infini, un gouffre de désespoir et de terreur. Claire tirait sur les mains de Chloé et Lucas, propulsée par un instinct de survie primal. Les murs bruyants chuchotaient des promesses de chute catastrophique, suspendues à chaque battement de cœur. La lumière émanant de Claire pulsait comme un phare chaotique dans cette obscurité écrasante. « Plus vite !» cria-t-elle alors qu'un frisson d'angoisse lui traversait l'échine. Derrière eux, des pas feutrés se faisaient entendre, un murmure de désespoir qui se raccrochait à leurs talons. La silhouette de Marie, tour à tour tendre et sinistre, dansait dans les ombres, guettant le moment de la capture. Le visage de Claire se durcit tandis qu'elle ressentait la pression de leur fuite. Cette maison, autrefois familiale, était devenue un labyrinthe de terreur, redoutant la lumière qui brillait en elle. En tournant au coin d'un couloir, elle se heurta à une porte. Elle ouvrit d'un coup sec, entraînant les enfants dans l'obscurité d'une pièce voûtée, l'odeur du moisi emplissant l'air. L'endroit était déjà chargé de souvenirs, des jouets poussiéreux éparpillés sur le sol, vestiges d'une enfance joyeuse oubliée. Claire savait qu'il n'était pas seul. Les enfants, aveuglés par la peur, se blottirent contre elle. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant, maman ?» demanda Lucas, sa voix tremblante. « Nous devons réfléchir. Il doit y avoir un moyen d'arrêter cela. » murmura Claire, les mains encore tremblantes, serrant les siennes contre les siens. Elle sentait sa respiration s'accélérer alors qu'une réalité terrifiante l'envahissait. Soudain, un bruit de verre brisé résonna à l'extérieur. Une fenêtre, un moyen de fuite potentiellement. Mais avant qu'elle puisse réagir, les murs se mirent à vibrer, comme si la maison elle-même prenait vie, contrebalançant leur tentative de s'échapper. L'ombre s'insinua lentement par le seuil de la porte, engendrant un effroi palpable. Marie émergea, son visage déformé par la douleur et la colère. « Décidément, Claire, tu fais partie de ceux qui laissent leur propre chair pour compte. » Sa voix, un sifflement glaçant, résonnait comme un tonnerre dans la pièce sombre. Claire se redressa, défiant l'angoisse qui la saisissait. « Non. Tu n'es pas ma fille, tu es un monstre. » La lumière dans ses mains brillait plus intensément, reflétant son indignation. La silhouette fut projetée en arrière, mais 3 autres apparitions surgirent de l'ombre, tourbillonnant autour d'eux avec des cris stridents. Chaque apparition était un reflet de perte, une émanation de culpabilité qui s'enroulait autour de Claire, prête à l'étouffer. Des visages familiers circulaient, l'un d'eux, un camarade de Paul, le regard vide et désespéré. « Libère-moi, Claire !» cria l'un d'eux, tendant la main, un geste désespéré qui gela le sang de Claire. « Non. Restez loin de mes enfants !» hurla-t-elle, déterminée. Les enfants pleuraient, leur voix se mêlant aux gémissements des fantômes. Claire, prise entre la peur et le courage, comprit alors que sa seule défense résidait dans la vérité. Elle devait affronter ce qu'elle avait toujours évité. Dès un souffle décisif, elle déclara « Je suis désolée, Marie, je n'ai pas pu te sauver. Mais je vais me battre pour mes enfants. » La lumière explosa à nouveau, illuminant la pièce. Les ombres crièrent, impuissantes face à cette résilience qui pouvait éroder leur pouvoir. Claire, ses nerfs à vif, brandit cette lumière comme une épée, déterminée à tracer un chemin à travers ces visages de son passé. Mais le sol commença à trembler et une fissure se forma sous leurs pieds, avalant petit à petit tout ce qui était familier. Dans un ultime acte de désespoir, Claire se jeta vers la sortie, entraînant avec elle Lucas et Chloé. La lumière vacillait, mais son éclat était farouche, repoussant l'obscurité, au bord de tout faire exploser. Alors qu'il franchissait le seuil, un dernier hurlement perça l'air, « Tu ne peux pas fuir là. » Vérité, Claire. De l'autre côté, un champ désolé se déployait devant eux, sous un ciel orageux.
L'obscurité s'acharnait encore, cherchant à les rattraper. Le vent hurlait, porteur de promesses de vengeance et de secrets. Mais Claire, déterminée à sauver ses enfants, savait que ce n'était que le début de leur lutte. Elle se retourna une dernière fois vers la maison, maintenant un souvenir tortueux, et un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Nous affronterons cela ensemble. Je ne laisserai plus les ombres prendre le contrôle. Alors qu'elle prenait un nouveau départ, une question brûlait dans l'air, que est-ce qui les attendait vraiment au-delà de ce seuil? Leur pire cauchemar ou l'espoir d'une rédemption? La tempête rugissait au-dessus de Montargis, la pluie tambourinant contre le sol, créant une mélodie sinistre. Claire, Chloé et Lucas se tenaient là, dehors, trempés mais libres. La maison, leur prison temporaire, se tenait en arrière-plan, son ombre menaçant toujours. Claire avait reconnu qu'ils avaient tout perdu, mais au moins, ils étaient ensemble, vivants, et prêts à établir une nouvelle vie. Elle se laissa tomber à genoux, serrant ses enfants tout contre elle. Ces instants de répit, même au milieu du désespoir, étaient précieux. L'air frais, chargé d'électricité et d'humidité, revitalisait Claire, et elle savait que cette épreuve les avait changés à jamais. « Maman, est-ce que Paul va venir ?» demanda Lucas d'une voix tremblante, ses yeux encore pleins de larmes. Le nom de son père était chargé de contes mélancoliques, mais elle savait que Paul n'était plus cet homme qu'ils avaient aimé. Non, Lucas, il est resté là-bas, dans cette maison, avec ses ombres. Chloé, ses yeux élargis par la peur, murmura, « Et Marie ? Elle est partie aussi ?» Claire ferma les yeux un instant. Marie, la sœur déchue, serait un souvenir douloureux à chasser. Elle devait guérir, mais pour cela, il fallait d'abord avancer. Oui, elle ne nous fera plus de mal. Nous sommes en sécurité maintenant. Un souffle de vent frais balaya la scène, emportant avec lui les souffrances des jours passés. Claire se redressa avec détermination. Il est temps de repartir, de trouver notre chemin. Nous avons toute la vie devant nous. Chloé et Lucas échangèrent des regards pleins d'espoir, leurs mains serrées sur celles de leur mère. Tandis qu'ils s'éloignaient, l'obscurité derrière eux semblait se dissiper lentement, comme si la maison était en train de se défaire sous le poids de la lumière qu'il emportait. Claire se retourna pour un dernier regard avant de quitter la rue, un mélange de tristesse et de soulagement inondant son cœur. Ce qu'elle laissait derrière elle, c'était une histoire tordue, remplie de peur, de ténèbres, mais c'était aussi un chapitre qu'elle pouvait refermer. Des jours passèrent. Au fil de leur balade dans la nature environnante, Claire et ses enfants retrouvèrent un peu de légèreté. Une après-midi, ils roulèrent sur une petite colline du jardin, leur rire résonnant. Claire se rendit compte que, bien qu'ils portent des cicatrices, leurs âmes commençaient à guérir à leur rythme. Les ombres de la maison de Montargis paraissaient de plus en plus lointaines. Un soir, alors qu'ils se prélassaient sur la véranda, Claire partagea une histoire sur une sorcière qui ne pouvait jamais toucher ceux qui aimaient profondément. À chaque mot, elle voyait la tension se dissiper sur leur visage. Chaque narration apportait un soulagement, comme un baume sur des blessures encore ouvertes. Cependant, une nuit, alors que le ciel étoilé leur offrait toute sa splendeur, un bruit surgit dans le silence. Un craquement venant de la forêt. Claire se figea. Ses enfants, dans ses bras, tiquèrent. Ses pensées se précipitèrent vers la maison maudite. C'est juste le vent, murmura-t-elle, mais un frisson la parcourut. Maman, murmura Lucas. Le visage de Claire se durcit alors qu'elle scrutait les bois. Elle comprit que les ombres, bien qu'éloignées, ne disparaîtraient jamais complètement. Leur voyage n'était pas seulement une course loin du passé, mais aussi une promesse de se confronter à l'obscurité en eux, ensemble. Nous sommes plus forts, ensemble, déclara-t-elle, même si un tremblement inondait sa voix. Ses enfants, pris d'un élan de courage, lui firent écho. Ils restèrent là un moment, unis contre les menaces invisibles, gravant dans leur mémoire cette promesse silencieuse d'avancer, de prospérer, quoi qu'il arrive. Alors qu'un dernier éclat de lumière transperça les nuages, Claire sut qu'ils étaient enfin libres. Les ténèbres avaient eu leur part, mais la battante vivant en elle et en ses enfants brillerait toujours plus fort. C'était leur histoire. Pas celle d'une sorcière ou d'un fantôme de leur passé, mais leur véritable histoire de survie et des unités. Il est temps d'écrire votre propre chapitre. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires terrifiantes. Et n'hésitez pas à mettre un like maintenant pour soutenir notre contenu et nourrir l'algorithme. Partagez aussi vos théories et réactions dans les commentaires ci-dessous. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis, ils doivent découvrir cette conclusion.